La Dordogne poursuit son déconfinement. Les uns après les autres, les sites touristiques continuent à rouvrir, comme par exemple Vézouna, le musée gallo-romain de Périgueux, les grottes de Villars en Périgord vert ou le château de Comarque en Périgord noir. Même avec les contraintes des mesures sanitaires, les visiteurs semblent être de retour. Ce samedi 20 juin, c'est au tour du Centre international de l'art pariétal, l'ASCO 4, de rouvrir ses portes au public. La Dordogne a accueilli avec soulagement la réouverture des frontières de l'espace Schengen. Le Périgord espère ainsi le retour des Néerlandais, des Belges et des Espagnols, sans lesquels une saison touristique n'est pas réussie. Ce sera plus compliqué pour les Anglais, qui sont obligés de respecter une quatorzaine stricte dès la rentrée sur le territoire. Plus d'un millier de soignants ont défilé ce mardi dans les rues de Périgueux, Bergerac et Sarlat. Comme partout en France, les manifestants ont réclamé davantage de moyens financiers, techniques et humains pour assurer leur mission dans des conditions acceptables. Ici comme ailleurs, l'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue. Entre le samedi 12 et le lundi 15 juin, 167 personnes ont été dépistées sur le département. Une seule a été testée positive. Quelles conséquences l'épidémie aura-t-elle sur les municipales, tant sur l'appréhension des programmes que sur l'abstention, qui avait atteint plus de 43% sur le département au premier tour? À Sarlat, l'ancien ministre RPR Jean-Jacques de Peretti est candidat à un sixième mandat. Soutenu par La République En Marche, il est arrivé en tête au premier tour. Il affrontera la liste des Républicains de Basile Fagné et la liste portée par François Coq, une liste écologiste. À Bergerac, 4 listes s'affronteront. La liste du Rassemblement national de Robert Dubois, la liste de gauche Bergerac en commun de Julie Tégérisot, la liste du socialiste Fabien Ruet soutenue par En Marche et qui a réussi à fusionner avec deux autres listes entre les deux tours, et enfin la liste d'hiver droite portée par Jonathan Priolo, l'actuel adjoint au maire. À Périgueux, le maire Les Républicains Antoine Audy arrivé en tête avec près de 19% des suffrages mais sans réserve de voix veut encore croire à la victoire. Il affrontera Patrick Palem, soutenu par La République En Marche et le Modem, qui a réussi à fusionner sa liste avec trois autres dans un large centre, mêlant les partisans de l'ancien maire PS de la ville et des anciens adjoints du maire actuel. Le maire affrontera aussi sa principale opposante, la socialiste Delphine Labaisse, qui a fusionné sa liste avec celle du collectif citoyen soutenu notamment par Génération et la France Insoumise.